Si tu veux, je me mettrai même à genoux pour implorer ton pardon. S'il te plaît, arrête, ça devient ridicule. Des personnes ont été arrêtées? Oui, il s'agit des frères Peña, des récidivistes. Que dites-vous? Les connaissez-vous? Oui, juste Emilio. Sois tranquille, tu n'as rien à cacher. Quand la police t'interrogera à ce sujet, dis-leur que les Peña sont des voisins, qui ont à peu près ton âge et avec qui tu étais ami. Mais dès que tu as découvert ce qu'ils trafiquaient, tu as vite coupé les ponts, c'est clair? Dis-moi, Oui? qu'est-ce que tu as pensé de Miguel? Mon Dieu, Teresa, tu es sûre que cet homme était curé? Mais qui le croirait avec le rythme qu'il a dans les pieds? Et si vous et moi, nous nous inscrivions au cours de danse? Je ne pense pas qu'on devrait reproduire ce qui s'est passé hier. Vous avez mis les alliances en gage. Pilar a besoin d'argent. Tenez, soyons clairs, Antonia. Ceci n'est pas une avance. Il s'agit d'un prêt que je vous accorde à titre personnel. Les Peña sont accusés de l'assassinat de Don Jaime. Quoi? Tu as bien entendu. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés? La vérité, c'est que bizarrement, les choses entre Fernando et moi deviennent de plus en plus intéressantes. Je n'ai jamais pensé que tu serais capable de faire flancher cet homme. Amelia? Que fais-tu ici? Tu n'es pas sérieux? C'est ainsi que tu accueilles ta femme après 3 mois passés en Argentine? Doña Rosario, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère est en train de mourir. Grand-mère a fait un infarctus? Votre mère était très inquiète. Elle n'a pas eu le temps de vous informer. Elle a fait ses valises dans la précipitation. Et elle m'a demandé de l'accompagner à la gare. Vous étiez 3 dans la galerie. Non, mais tu pensais que je l'ignorais. Des témoins vous ont vu vous disputer avant l'attaque. On a dû parler avec un passant. L'affaire du cinéma était juste entre mon frère et moi. Quand les Peña sont allés cambrioler le cinéma, Pablo était avec eux, Mathilde. Qu'est-ce que tu veux dire par Pablo était avec eux? Et quand ils ont essayé de cambrioler la caisse du cinéma, il était là. Qu'est-ce que tu racontes? Où tu vas chercher ces histoires? Je les ai entendus parler quand ils sont rentrés ce jour-là. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Antonia. Qu'est-ce qu'il y a? La petite va bien? Oui, ma fille va bien. Mais il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que je ne le croyais. Plus difficile et plus coûteux, je suppose. Environ 100 pesetas. Inspecteur, je n'ai rien fait! Allez, avance! Vous faites erreur! Avance! Je n'ai rien fait, vous faites erreur! Je sais. Je n'ai rien Nous fait! allons te sortir de là. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je tiens le coup. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Bonjour les filles. Allez, à table, le petit déjeuner est prêt. Tu crois qu'on aura de l'appétit? Il le faut. Aujourd'hui, il y a du travail. Je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas de nouvelles de Pablo. Je ne veux pas non plus aller à l'école. Je ne veux pas aller aussi au travail. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mes sœurs, rester à la maison et ne rien faire ne va absolument pas aider Pablo. Il faut continuer à vivre au quotidien. Autant que possible. Allez. Je crois que nous devons informer maman. Pour l'instant, nous ne lui dirons rien. J'y ai réfléchi et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mathilde, nous ne pouvons pas lui faire ça. Maman nous en voudra quand elle saura que Pablo a été arrêté, crois-moi. Oui, mais si nous lui disons, elle voudra revenir immédiatement, Louisa. La police a fait une erreur. Pablo ne tardera pas à être libéré. Tu verras. En plus, avec l'état de grand-mère, on ne peut pas contrarier maman. C'est vrai. Mathilde a raison. Nous l'informerons quand Pablo rentrera. Clarita, s'il te plaît, mange. Je n'ai pas faim, Mathilde. Moi non plus. Mais, nous devons rassembler nos forces pour aider Pablo. Alors, je vais manger. Fais-en autant. Pablo est innocent et nous allons le prouver. Et comment allons-nous le prouver? Eh bien, Louisa, dès que la police lui aura posé quelques questions, ils se rendront compte que Pablo ne commettrait jamais un tel crime. Le problème, c'est qu'il était avec Emilio et Raimundo. La Moderna escribió nuestro poema de amor.
Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber, nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Ah, Trini, mon amour. Bonjour, chérie. Assieds-toi, vas-y, assieds-toi. Comment tu vas? Comment s'est passée ta nuit? Bien. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? On a un invité ce matin et tu ne m'as rien dit. Non, je l'ai fait pour toi. Le pain vient de la boulangerie que tu aimes et j'ai acheté ta confiture préférée, celle à la fraise. Me ferais-tu l'honneur de prendre le petit déjeuner avec moi, même si tu refuses qu'on partage le même lit? C'est du café ou de la chicorée? C'est du café. J'ai été à l'étable aussi pour te chercher du lait frais, pour que tu puisses déguster ton café exactement comme tu l'aimes. Je ne voudrais pas que l'amour de ma vie manque de quoi que ce soit. Tu sais, j'ai toujours pensé que nous avions un canapé confortable, mais y passer toute la nuit m'a fait réaliser le contraire. Miguel, ne te plains pas car tu méritais de dormir sur le pas de la porte. Oui, tu as raison, mon amour. Alors, tu as effectué toutes ces dépenses pour te plaindre du fait que le canapé est inconfortable? Non, en fait, je voulais qu'on parle. Eh bien, je suppose que nous sommes déjà en train de parler. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Nous sommes effectivement en train de parler, oui. Mais à vrai dire, je voulais te parler de la possibilité de revenir dans le lit conjugal avec toi. Je ne te mets pas la pression, d'accord? Ce sera quand tu voudras, bien sûr. Mais après avoir passé 2 nuits séparées de toi, je pense que nous devrions parler des raisons de ta colère parce que, honnêtement, je ne comprends pas. Et écoute, chérie, ce que je comprends parfaitement, par contre, c'est que tu n'as pas apprécié que je danse avec Teresa. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Écoute, Miguel, nous étions tous les deux en train de fêter notre anniversaire de mariage. Quand des gens qui n'étaient pas censés nous voir sont arrivés. Et j'ai dû me cacher derrière un pilier pendant quelques minutes jusqu'à ce que je sois obligée de rentrer à la maison pour t'attendre. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de suivre ta tendre épouse, tu as préféré rester danser avec quelqu'un d'autre et le comble jusqu'au petit matin. Trini, mon amour, moi aussi, je voulais te rejoindre, bien sûr. Vraiment? Oui, mais j'ai dû jouer le jeu pendant un certain temps, on va dire. Miguel, tu es rentré au petit matin et tu étais saoul. Non, j'étais fatigué. Tu étais fatigué? J'ai bien vu que tu as pris une sacrée cuite. Oui, c'est vrai que j'ai un peu bu aussi, mais je l'ai fait simplement pour que mon attitude ne paraisse pas étrange et aussi pour ne pas te mettre en danger. Écoute, Miguel, j'en ai marre que tu te victimises et de tes nombreuses excuses, d'accord? Tu vas devoir t'habituer au canapé parce que tu en as pour longtemps. Ah, au fait, ma confiture préférée est celle aux abricots. Bonjour. Bonjour Antonia. Comment tu vas? Bien. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, Antonia. En fait, si. Je veux que tu me rendes un service. Tu vas à la Moderna? Oui, mais je peux t'acheter ce que tu veux. Non, ce n'est pas nécessaire. Je voudrais que tu dises à Teresa que j'accuserai un retard.
Je dois passer au commissariat pour voir comment va Pablo. Et j'essaierai d'appeler Teresa, mais au cas où, transmets-lui le message. Bien sûr. Est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? Je crois qu'elle sera bientôt à Orense. Nous avons décidé de ne rien lui dire pour ne pas l'inquiéter. Tu crois que c'est mieux? Oui. Quand Pablo rentrera, alors nous l'informerons. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci, Antonia. Je t'en prie. Merci, Antonia. Au revoir. Il faut continuer à avancer. On n'a pas le choix. Bonjour. La police ne croit pas Pablo, Antonia. Pourtant, ce garçon est incapable d'une telle barbarie. Oui, je sais. Et tous ceux qui connaissent ce garçon diraient la même chose. Ce que je ne comprends pas, c'est comment la police a pu le soupçonner. Pauvre Rosario. Ah non, Rosario ne sait rien. Hier, elle est partie s'occuper de sa mère qui est mourante. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui dire? Mm. Si une telle situation arrivait à Giancarlo, je préférerais le savoir. Je pense la même chose, mais Mathilde pense que c'est mieux ainsi. Selon elle, la police se rendra vite compte que Pablo n'y est pour rien. Ce n'est pas si sûr. Parce que l'accusation me semble très grave. J'aimerais pouvoir aider cette pauvre famille. Vous devez penser un peu à vous. Vous avez beaucoup à faire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qu'on dit, oui. Avez-vous réuni l'argent? Don Fermine m'a fait un prêt, mais... c'est plus compliqué que ça ne paraît. Que s'est-il passé? Pietro, pardonnez-moi, mais si en plus de le vivre, je dois en parler, c'est comme si je le vivais 2 fois. Alors je préfère ne pas en parler. Va bene. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider. Je sais. Antonia, la poule te cherche partout. Mon Dieu, je ne peux même pas manger une pomme en paix. Je vais aller voir ce qu'elle veut. Et vous? Que faites-vous ici? Allez-y. Esperanza, j'ai un service à vous demander. J'emporterai la recette de ma grand-mère jusque dans ma tombe. Alors oubliez-la. Écoutez-moi. Si je devais la partager avec quelqu'un, ce ne serait pas avec vous, qui n'avez pas eu la décence de m'accorder ma revanche. Que voulez-vous? J'ai besoin que vous surveilliez Antonia. Qu'est-ce qui se passe? Elle erre comme une âme en peine. Ne me demandez aucun détail. Si vous remarquez qu'elle est un peu distraite ou qu'elle s'éloigne de son poste, s'il vous plaît, avertissez-moi. C'est tout? Il n'y a aucun ragot à me mettre sous la dent? Écoutez, Esperanza, je suis très sérieux. Je n'ai pas beaucoup de détails. La seule chose que je sais, c'est qu'elle a un problème et qu'elle est actuellement très angoissée. Je n'en sais pas plus parce qu'elle n'est pas très bavarde. Eh bien, je garderai un œil sur elle. Avec mes outils d'entretien, je pourrai m'approcher d'elle. De cette manière, je ne me ferai pas remarquer et je lui parlerai en toute discrétion. J'essaierai de lui tirer les vers du nez, tout en évitant de lui mettre la puce à l'oreille. Non, non, vous n'avez pas à le faire. Il n'est pas question de lui tirer quoi que ce soit. Je vous demande juste de surveiller une collègue qui a besoin d'aide. Esperanza, mieux vaut ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. Bonjour, mademoiselle. Je peux le voir maintenant? Voir qui? Mon frère, bien sûr. Prenez place. Je vois que vous n'êtes pas accompagné par un avocat. Je suis venue seule parce que mon frère est retenu ici sans raison valable. Comme je vous l'ai expliqué hier, votre frère est suspecté du meurtre de Jaime Morquende. Et comme je vous l'ai expliqué hier soir, mon frère n'a rien fait. Il a simplement commis l'erreur d'avoir de mauvaises fréquentations. C'est impossible qu'il l'ait tué. Bien. Écoutez, mademoiselle, je sais que ce n'est un plaisir pour personne de voir son frère arrêté. Mais il s'agit d'une procédure judiciaire et elle suivra son cours que vous le vouliez ou non. Allez-vous me laisser le voir? Impossible. Tant que nous n'avons pas procédé à l'interrogatoire, vous ne pouvez pas voir le détenu. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu au commissariat, car vous avez effectué les déplacements pour rien. Pouvez-vous au moins me dire comment il va?
Votre frère est en cellule et vient de recevoir le petit déjeuner. Écoutez, la seule chose que nous voulons faire, c'est l'interroger et comparer sa déclaration à celle du témoin, qui a affirmé qu'il y avait 3 agresseurs, qui a clairement identifié les frères Peña. Et votre frère a beaucoup traîné avec les frères Peña ces derniers temps. Ça ne fait pas de lui un coupable. Je n'affirme rien, c'est au juge d'en décider. Mais il est raisonnable de penser qu'il peut être leur complice. Laissez-moi lui parler, s'il vous plaît. L'affaire est entre les mains du juge. Quand il le permettra, vous lui rendrez visite. Quand vont-ils le juger? Je ne saurais vous répondre, la procédure ne fait que commencer. Je vous conseille de prendre un bon avocat. Vous en aurez besoin. Attendez. S'il vous plaît. La preuve que vous avez contre mon frère est un témoignage? C'est le témoignage d'un témoin oculaire. Et ce témoin affirme avoir vu mon frère avec les frères Peña. Mademoiselle, je ne peux pas en dire plus. Avec tout le respect que je vous dois. Vous devez m'en dire plus. Le témoin ne l'a pas encore identifié, mais hier, un photographe est venu prendre un portrait de votre frère pour que je puisse le présenter au témoin. Vous l'avez donc arrêté sans preuve, juste parce qu'un témoin suppose que c'est lui, n'est-ce pas? Je vais vous poser une question. Est-ce que mon frère aurait été arrêté s'il venait d'une famille riche? Ou était le fils d'un marquis? Écoutez, mademoiselle, ce n'est pas à vous de me dire comment faire mon travail, alors épargnez-moi cette impertinence. Sur ce, bonne journée. Et si vous et moi, nous nous inscrivions au cours de danse? Teresa, je suis vraiment désolé pour ce que nous avons fait hier. As-tu lu les nouvelles de Chicago? Il est étonnant, ce maire. Hein? Regarde, cette fois, il a carrément installé un projecteur au sommet d'un gratte-ciel. Ce projecteur compte 2 milliards de puissantes lampes qui éclairent tous les quartiers de la ville. C'est grandiose, n'est-ce pas? Hein? Il est rotatif, pour qu'on puisse le voir dans toute la ville. Eh bien, si tu me demandes quel est l'intérêt de tout ceci, je ne saurais te le dire, et je te comprendrai, mais ne me dis pas que c'est pas impressionnant. Je parie que ce spectacle est inoubliable. Tu sais ce qui est inoubliable? Quoi? Le visage de Trini qui souriait à cet homme. Eh bien, c'est reparti, chef. J'aurais bien aimé ne jamais avoir vu ce sourire. Je peux m'arracher les yeux avec cette fourchette. Ne dis pas de bêtises, voyons. D'ailleurs, si tu veux t'arracher les yeux, fais-le au moins avec une fourchette propre, parce que Madame Urquiza a léché celle-ci. Tu sais que Trini m'a dit que le gars qui était avec elle au Madrid Cabaret est son cousin. Tu crois que je suis né de la dernière pluie? Ce type était visiblement en train de lui faire la cour, Elias. Et qu'est-ce que tu en sais? Où est-ce que tu vas? Ce plateau est pour la table de Doña Simona et de son mari? Et pourquoi as-tu 2 cafés? Doña Simona ne boit que du thé. Remplace-le tout de suite. Elias, prends les choses en main. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, il se trouve que Doña Ne Simona... bois pas de café. Je l'ai entendu, ainsi que tout le salon. Voyons, nous pouvons donner les ordres avec un peu de discrétion. C'est un salon de thé. Ce n'est pas un camp militaire. Madame, je suis le maître d'hôtel. Et je sais exactement comment parler à mes serveurs. Écoutez, vous pouvez parler à vos garçons comme vous voulez, mais dans le calme. En plus, ici, c'est moi qui commande. Souvenez-vous que vous êtes mon subordonné. Alors ne m'embarrassez pas, car je ne l'apprécie pas. Oui, madame. À vos ordres, madame. Bonjour, madame. Inspecteur Ocampos. Vous permettez? Veuillez entrer. Si vous préférez, je peux repasser plus tard. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Merci. J'en ai pour 1 minute. Je voulais vous dire que nous avons arrêté un suspect qui pourrait être le 3e agresseur. C'est vraiment une très bonne nouvelle, inspecteur. De qui s'agit-il? Il s'appelle Pablo Garcés. Est-ce que vous le connaissez? Garcés? Ce nom me semble familier, mais... je ne vois pas, non. Essayez de vous rappeler. J'ai peut-être vu ce nom dans un roman. Ce n'est pas d'une grande importance. Non.
Dans une enquête comme celle-ci, tous les détails sont importants. Ce garçon est le frère de Mathilde Garcès, employée du salon de thé La Moderna. Le salon de thé qui fait face au bureau de votre défunt mari. Oui, je vois. Mathilde Garcès est une fille qui vient d'une famille très modeste. C'est une amie d'Inigo Peñalver. Ah. Je vais vous montrer une photographie du détenu et vous me direz si vous le reconnaissez. Oui, bien sûr. Est-ce là le troisième agresseur? Ôtez-moi cette image de là. C'est lui. C'est lui. Oh, puis-je avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Comment un si jeune garçon s'est transformé en monstre? Vous ne l'avez jamais vu auparavant? Non, Pablo Garcès, non. Mais vous connaissez sa sœur? Oui, mais je n'ai jamais rencontré son frère. Vous voulez dire ne l'avoir jamais vu à part aujourd'hui? Je ne l'avais jamais vu. Je connais sa sœur parce que mon mari et moi allions beaucoup à la Moderna. En fait, nous étions des clients réguliers. Je vois. Vous ne l'avez donc jamais vu à part aujourd'hui. Eh bien, je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Désolé pour le désagrément, mais il le fallait. Ne vous inquiétez pas. Je vous remercie, inspecteur. Prompt rétablissement. C'est pour la table de Don Severino. J'essaie de lui tirer les verres du nez, mais elle ne me dit toujours rien. Tu es sûre de ne rien savoir? De quoi s'agit-il? De ce qui arrive à Antonia. Cela fait un quart d'heure que je suis dans les vestiaires à tenter de la faire parler, et rien. C'est une cachottière. Tu sais, il va falloir l'ouvrir comme une huître. Ah non, je n'ai pas d'ouvre-huître, mais je peux en demander au serveur. Attends, est-ce que tu m'écoutes? Ah, désolée, vraiment désolée, j'ai passé une très mauvaise nuit. Qu'est-ce que vous disiez? Rien, laisse tomber. Psst. Tu sais ce qui se passe avec Antonia? Antonia? Que se passe-t-il avec elle? Je viens de te le demander à l'instant. Qu'est-ce qui vous arrive à tous aujourd'hui? Rien, Esperanza. Ah, tu continues de penser à ton chevalier errant. Moi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Esperanza. Oh, tu as l'art de la dissimulation. Tu devrais te consacrer à la comédie comme cet imbécile. Eh bien, oui. J'attends de voir si Fernando se montrera. Ah, tu l'appelles déjà Fernando? Vous vous tutoyez, n'est-ce pas? Naturellement. Oh, naturellement. Autant de proximité peut être dangereux. Est-ce qu'il t'a posé un lapin? Non, nous n'avions pas de rendez-vous. Mais il a l'habitude de passer à cette heure-ci. Eh bien, il est peut-être allé dans un autre café où on ne le surveille pas autant. Vous n'avez pas un autre endroit à nettoyer, mauvaise langue? J'ai parlé sans mauvaises intentions. Je veux juste te mettre en garde. À propos de quoi? Vous ne le connaissez pas mieux que moi. Il n'y a pas besoin de le connaître. En observant de près, tu sauras à qui tu as affaire, parce que les hommes sont tous les mêmes. Vous allez encore me sortir votre discours selon lequel les hommes se ressemblent tous et que je dois faire attention? Oh, alors à ton si jeune âge, tu penses tout connaître de la vie? C'est pour ça que tu es ici à attendre ton petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Et je vous rappelle que je suis ici pour le travail. C'est vrai qu'il me fait plaisir quand il me rend visite, parce qu'en plus d'être beau, cet homme me traite avec élégance. Mais nous ne sommes pas en couple. D'ailleurs, il doit actuellement être en train de répéter sur un plateau de tournage. Allez, tu n'as aucune idée d'où il est. Et laisse-moi deviner, tu n'as aucun moyen de le localiser non plus, pas vrai? Tu as son adresse. Ou son numéro de téléphone? Je ne lui ai pas demandé. Il ne te le donnera pas. Ça suffit, Esperanza. Vous n'avez pas de travail. Eh bien, moi, j'en ai un. D'ailleurs, personne ne se moque de moi, surtout pas un homme. Si jamais je me mets en colère, la terre tremblera. C'est comme ça que je t'aime. Je peux? C'est Nabré, mon journaliste préféré. Comment allez-vous, Doña Carla?
Eh bien, je suis une miraculée. Je vous présente mes sincères condoléances. Ah, je vous remercie de m'avoir apporté ces magnifiques fleurs. Ce qui s'est passé est vraiment terrible. J'en perds même mon latin. Au contraire. Vous savez, l'éloge funèbre que vous avez pris le soin de rédiger dans la Voss Neutra était très poétique. Vous avez lu l'article? Vous n'imaginez pas à quel point cela m'a réconforté. Veuillez transmettre mes remerciements au rédacteur en chef du journal. C'est le moins que Don Jaime méritait. Que son âme repose en paix. Savez-vous ce que mérite réellement Don Jaime? La justice. Et pour cela, j'ai besoin de votre soutien. Je sais que la Voss Neutra pourra lui rendre justice mieux que la police. Vous n'êtes pas censé ignorer que nous sommes à votre disposition. J'ai besoin que vous diffusiez plus d'informations sur la mort de mon mari. De cette façon, on sera gagnants tous les deux. Votre journal obtiendra des informations exclusives et j'honorerai la mémoire de mon défunt mari. Merci pour votre disponibilité. Grâce aux journalistes comme vous, il y a plus de liberté d'expression dans ce pays. Connaissez-vous l'inspecteur Ocampos? Oui, bien sûr. C'est l'inspecteur en charge de l'enquête sur le meurtre. Exactement. Il est venu m'annoncer qu'ils ont arrêté un troisième suspect. Il s'appelle Pablo Garces. Les vermines de cette espèce méritent que leur nom figure dans la presse. Ce doit être un moins que rien, comme les deux autres détenus. C'est ce que pense la police. Mais figurez-vous qu'il a une sœur qui travaille à la Moderna. Et, petite confidence, je pense bien que c'est elle qui lui a suggéré le cambriolage. C'est noté. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse arrêter quelqu'un sans qu'il n'ait été identifié. C'est tellement injuste, Mathilde. J'ai dit la même chose à l'inspecteur. Et il m'a demandé de me taire. Nous ferons tout ce qu'il faudra pour leur prouver qu'ils se trompent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, Louisa? Mathilde, pardonne-moi. Je savais qu'une telle situation finirait par arriver. Mais qu'est-ce que tu savais? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Mathilde, Raimundo et Emilio emmenaient Pablo avec eux Pourquoi faire? Parle! Tu n'avais pas remarqué que Pablo ramenait beaucoup d'argent? Je me disais qu'il faisait plus d'heures à l'atelier. Non, Mathilde, non. Que se passe-t-il? Il obtenait cet argent lorsqu'il volait des choses avec Emilio et Raimundo. Les trois le faisaient pour un contrebandier. Qu'est-ce que tu dis? Depuis quand tu le sais? Depuis quand, Louisa? Depuis le jour où je l'ai vu en train de cacher de l'argent. Et je lui ai fait savoir qu'il ne devait plus jamais les fréquenter. Et je l'ai obligé à me promettre de ne plus voler. Il m'avait donné sa parole, Mathilde. Il m'avait donné sa Louisa, parole, mais je l'ai cru. Tu savais que Pablo faisait ça et tu ne nous as rien dit. Pablo m'avait donné sa parole, il m'a dit qu'il ne le faisait plus. Et Emilio m'avait aussi juré qu'il ne l'emmènerait plus. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que maman se fâche. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Louisa, cette affaire semble plus grave que je ne le pensais. Je suis vraiment désolée, Mathilde. Pardonne-moi. Le fait que Pablo ait commis un vol ne fait pas de lui un assassin. Pardonne-moi. Oui, entrez. Vous avez une minute, Don Fermin? Venez, prenez place, Teresa. Est-ce que tout va bien? Eh bien, nous avons un déficit de personnel, il me manque une serveuse. Mon Dieu. Quelqu'un est tombé malade? Non, elle a pris un jour de congé de son propre chef. C'est Mathilde.
Qu'est-ce qui se passe? Vous la connaissez, cette jeune femme prend beaucoup trop de liberté. Teresa, allons droit au but. Que se passe-t-il avec Mathilde exactement? Elle est peut-être parfois rebelle, mais elle est aussi très consciencieuse. Alors si elle s'est absentée, elle a une bonne raison de le faire. Pour être honnête, j'ignore ce qu'elle a. Elle m'a juste dit qu'elle devait régler un problème familial. Elle n'a rien dit de plus. Non, elle m'a juste dit qu'elle devait régler un problème familial. Elle semblait pressée au bout du fil. Faites venir Antonia, s'il vous plaît. Vous voulez lui demander des nouvelles de Mathilde? Antonia est sa voisine. Si quelque chose de grave lui est arrivé, elle pourra nous informer. Faites venir Antonia dans mon bureau, s'il vous plaît. Eh bien, dès qu'elle aura fini d'exécuter toutes ses tâches, je la ferai venir. Parfait. Bonjour. Entrez. Asseyez-vous, inspecteur. Voulez-vous du thé? Non, merci, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis venu vous informer que les nouvelles ne sont pas bonnes. Le témoin a identifié Pablo comme le 3e agresseur. Pardonnez-moi, qui est ce témoin? C'est une information que je ne peux pas révéler. Excusez-moi, mais ce témoin accuse mon frère à tort, alors qui est-ce? J'aimerais le savoir. Je suis désolé, mademoiselle, mais vous devez comprendre qu'il s'agit d'une information que je ne peux en aucun cas révéler. Ce témoin est un menteur. L'affaire sera bientôt devant les tribunaux et là, vous devrez trouver un avocat de toute urgence. Je suis vraiment désolé. Merci, inspecteur. Bonne journée. Louisa, je vais essayer de régler la question de l'avocat aujourd'hui. Je pense que quelqu'un pourrait nous aider. Ce que nous devons faire, c'est rester fortes toutes les deux, d'accord? Mathilde, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je sais. Louisa, regarde-moi. Tu as mal agi. Tu aurais dû me prévenir depuis longtemps. Tu comprends? Nous devons rester fortes pour s'en sortir. Ça ira. Excusez-moi, mais je n'aime pas parler des gens en leur absence. S'il vous plaît, Antonia, comprenez que personne dans ce bureau ne remet en question les raisons de l'absence de Mathilde. Je veux juste savoir comment est-ce que je peux l'aider à résoudre le problème familial auquel elle fait face. Je comprends que vous vouliez l'aider, mais les choses sont compliquées, Don Fermin. Son frère a été arrêté. Arrêté? Comment cela est-il arrivé? Il a été arrêté par la police? Oui, monsieur. Mais qu'a-t-il bien pu faire pour que la police l'arrête? Son frère est un très bon garçon, alors je crois qu'il s'agit d'un malentendu, mais la police a dit que son arrestation est en rapport avec ce qui s'est passé dans la galerie. Veuillez être plus précise, Antonia, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la galerie ces derniers temps. Alors dites-moi, à quoi faites-vous allusion? Je n'en sais vraiment pas plus, désolée. Je préfère que vous le demandiez directement à Mathilde. S'il vous plaît, retournez travailler, Antonia, je vous remercie. Je vous en prie. Avez-vous entendu, monsieur? Oui. Et s'il s'avère qu'il est désigné comme l'un des assassins? S'il vous plaît, Teresa, n'allez pas trop vite en besogne. Mais de deux choses l'une, soit il est lié au vol, soit il est lié au meurtre. La police n'arrête pas les gens pour leur donner une médaille. Je le sais, cette situation est inquiétante. Don Fermin, que diront les clients quand ils découvriront que la sœur d'un meurtrier travaille ici? Arrêtez de dire ça, Teresa, pour l'amour de Dieu. Quand nous saurons ce qui s'est passé, nous prendrons des dispositions. Et s'il vous plaît, pas un mot de tout cela au personnel. Bien sûr, Don Fermin. Mon Dieu. Par la volonté expresse du testateur, vous êtes convoqué à l'étude du notaire pour la lecture du testament de Jaime Morcuende. Mathilde, quelle surprise! Heureusement que tu es là, je peux entrer? Bien sûr, s'il te plaît, entre.
veux boire quelque chose? Non. Merci. Il s'est passé quelque chose de terrible. La police a arrêté Pablo. Quoi? Pourquoi? Elle l'accuse du meurtre de Don Jaime. Mais comment est-ce possible? Ça n'a aucun sens. La police a déjà arrêté Raimundo et Emilio. Oui, mais Pablo traînait avec eux de temps en temps. Et apparemment, un témoin a vu Pablo avec eux la nuit du meurtre de Don Jaime. Le policier qui l'a arrêté. Et l'inspecteur Ocampos? Oui. Je me suis rendue au commissariat ce matin, mais il m'a mise à la porte. Alors je n'ai pas vu Pablo. Et comment va ta mère? Elle ne le sait pas. Elle a dû partir en voyage avant qu'il ne l'arrête et je ne lui ai pas encore dit. Où est-elle allée? À Orens. Notre grand-mère a fait un infarctus. Tout semble nous tomber dessus. Je suis désolé. Assieds-toi, s'il te plaît. Alors, ton frère est l'ami de Raimundo et Emilio? Oui. Et apparemment, ils ont commis plusieurs vols ensemble. Mon Dieu. Oui, moi aussi je l'ignorais. Je viens juste de l'apprendre. Ma sœur était au courant, mais elle n'a rien dit pour ne pas lui causer d'ennui. Eh bien, tu m'étonnes. J'avoue que je n'aurais jamais pensé que Pablo puisse être impliqué dans ce genre de choses. Comment ça? Qu'est-ce que tu insinues? Tu ne crois pas que Pablo est innocent? Bien sûr que si. Je crois en son innocence. Mais si jamais certaines preuves l'incriminent, De ce quelle sera... preuve tu parles, Inigo? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une chose de voler, c'est une autre de battre un homme à mort. Bien sûr que je comprends, mais... Ce que nous pensons dans ce genre de situation n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que tu dois comprendre que si les preuves l'incriminent, il sera dans une situation difficile. Je pensais que tu allais m'aider. Mais ce n'est pas le cas. Mathilde, bien sûr que je veux t'aider. Mathilde, attends, s'il te plaît. Trini. Encore toi? Alors tu m'espionnes pour savoir quand je prends ma pause? Eh bien, je voulais te voir. D'accord, mais moi j'ai envie de passer quelques minutes tranquille. Pourquoi tu ne me laisserais pas un peu en paix? D'accord, je vais y aller. Mais d'abord, ça te dirait d'ouvrir ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ton cadeau d'anniversaire. Le cafouillage de la dernière fois m'a empêché de te le remettre. Fais voir. Tu aimes? Oui. Pardonne-moi pour tout ce qui s'est passé la nuit de notre anniversaire, franchement. Je suis l'homme le plus chanceux d'Espagne d'avoir une Du femme... monde entier. Quoi? Tu es l'homme le plus chanceux du monde. Ah oui, 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 l'homme le plus chanceux de l'univers. C'est mieux. Tu me pardonnes? Mon amour, tu ne sais pas ce que ça m'a fait de te voir danser, rire et t'amuser avec quelqu'un d'autre comme si je n'existais pas. C'était beaucoup de souffrance pour moi, tu comprends? Oui, oui, j'ai ressenti la même chose. Mais honnêtement, c'est pas de ma faute. Eh bien, ce n'était pas non plus la mienne. Chérie, retiens que chaque épreuve a un côté positif. Hier, Teresa est venue à la librairie pour me proposer de nous inscrire à des cours de danse. Elle veut qu'on participe à une sorte de concours. Et cette nouvelle est censée être bonne? Oui, ça l'est. Parce que j'ai eu l'occasion de lui dire que j'étais désolé d'avoir dansé avec elle et que ça ne se reproduirait pas. Tu es sûr? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je pense qu'elle a compris. Et qu'elle gardera enfin ses distances. Quel soulagement. Il semble qu'on soit sur le point de se débarrasser d'eux. Te concernant, Cagnete donne l'impression de s'être enfin résigné. J'espère que nous pourrons enfin dormir sur nos deux oreilles. Il faut que j'y aille. Il est très beau, le bracelet. Ouais, tu l'aimes vraiment? Oui, mais je ne peux pas le mettre au travail. Bien sûr, pour ne pas l'abîmer. Oui, mais aussi parce que mes collègues vont me demander où est-ce que j'ai eu ce bracelet pendant ma pause. Oui, bien sûr, c'est vrai. Ce soir, je te le redonnerai. Je l'espère bien. Je n'aime pas les encyclopédies. Je vous l'ai dit plus d'une fois, Miguel, mais vous ne m'écoutez jamais. J'y vais. Bonjour, Trini. Elias. Bonjour, Miguel. Tu sais, ça tombe bien. Tu es disponible? Ah, pour mon ami Elias, bien sûr. Oui? Ah, bien.
Antonia? Vous avez des nouvelles? Je sais juste qu'elle cherche un avocat pour Pablo. Mamma mia. J'imagine ce que cette pauvre famille endure actuellement. J'espère que tout s'arrangera. Et vous? Est-ce que vous sortez? J'attends quelqu'un. Pilar. Que voulez-vous, Pietro? Qu'est-ce que c'est? C'est ma manière de vous aider. Comme on le dit en Espagne, j'ajoute mon grain de sable. Quelles sont ces pièces? Ce sont des lyres de Vittorio Emanuele II, le roi d'Italie. À cela, il y a aussi des francs et des marques. Elles sont très jolies. Si nous allons sur la grande place et que nous négocions bien, nous pourrons obtenir de l'argent. On pourrait par exemple consulter un umi... Comment les appelle-t-on ici? Peu importe, Pietro. Je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi? Eh bien, la vie nous réserve des surprises. Et on ne sait jamais à quel moment on aura une urgence. Il faudrait des années pour vous rembourser. Rien ne dit que je vous mettrai la pression pour que vous me le rendiez. Vous êtes un gentleman et un grand ami, mais honnêtement, c'est vraiment trop. Ce n'est pas trop. Si. Non. Je souffre de vous voir comme ça. Ce n'est que du matériel. Je ne peux pas l'accepter et ne vous inquiétez plus pour cette situation. Tout va bien. Bonjour. Bienvenue, Pilar. Merci, Antonia. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous présente mon voisin, Pietro. Enchanté. Antonia m'a parlé de votre fille. Beaucoup de courage. Je vous en remercie. Quel est son orphelinat? Celui des sœurs de San Segundo. Et votre avocat est sûr de pouvoir la faire sortir de là? J'avoue que c'est une procédure difficile, mais il est très confiant à ce sujet. Et quel est son nom? Ignacio Heredero. On va à l'intérieur? À plus tard, Pietro. Est-ce que ce genre d'affaires se traite dans un tribunal normal? Ou un tribunal religieux? Je vous en prie, Pietro, ne soyez pas indiscret. Pardonnez-moi, c'est un ami de la famille. Il n'y a rien à vous pardonner, Antonia. Votre ami ne me connaît pas et ne sait pas non plus ce que j'ai enduré pour pouvoir vous retrouver. Il est normal qu'il se méfie. Non, à vrai dire, personne ici n'est méfiant. Allez, dites-le lui, Pietro. Je ne faisais que demander, Antonia. Antonia. Oui? Aimeriez-vous rencontrer Elvira? Comment? Je tiens à dissiper tous vos doutes me concernant. Alors si vous le souhaitez, j'aimerais que vous la rencontriez. Cet après-midi ou maintenant? Eh bien, il faudra du temps pour y arriver, mais je pense que cela en vaut vraiment la peine. Où est-ce que vous allez? Cela est privé, veuillez le respecter. Privé? Eh bien, je vais aller chercher mes affaires. Pietro, je vous verrai plus tard. Je reviens. Ma tête est vraiment sur le point d'exploser. Cagnetté m'inquiète, tu sais, le type n'arrête pas de parler de Trini. Trini par-ci, Trini par-là. Mais comment ça? Je pensais qu'il l'avait oublié. C'est ce que je pensais. Mais depuis qu'il l'a vu parler avec son cousin au Madrid Cabaret, il est devenu furieux. Je crois qu'il est jaloux, Miguel. Mais jaloux de quoi? D'un simple cousin? En plus, Cagnetté et Trini ne sont pas fiancés. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Eh bien, il l'est. Pour commencer, il dit qu'il ne croit pas du tout que le gars de l'autre jour soit le cousin de Trini. Tu sais, il est sûr à 100% que ce type est Trini. Ah, c'est n'importe quoi. Il a une imagination débordante. J'en ai assez de cette femme. Je finirai par quitter la Moderna, ça j'en suis sûr. Hein? Pour Trini? Quoi, Trini? C'est Teresa. Ce matin, elle a osé m'engueuler devant tout le monde. Et elle vient de recommencer. Eh bien, tu y es allé un peu fort, chef. En fait, il a engueulé un serveur et Teresa lui a demandé de baisser le ton. Non, elle m'a dit pire que ça. Hein, c'est moi qui commande ici, et vous êtes mon subordonné. En plus, en fronçant ses sourcils. Et je n'accepterai pas que vous m'embarrassiez. Quelle enquiquineuse, cette femme. Mon ami Cagnetté, tu as l'air très contrarié. N'oublie pas que la colère est l'un des 7 péchés capitaux. Et la luxure en est un autre, d'ailleurs. Quel est le rapport avec la luxure? Eh bien, n'est-ce pas la jalousie que tu ressens pour Trini qui te rend aussi furieux contre Teresa?
Ne laisse surtout pas tes pensées te faire commettre des actes que tu pourrais regretter ensuite, mon cher. Miguel, arrête de me sermonner. Personne ne t'a demandé une confession, petit prêtre. D'ailleurs, qu'est-ce que ma colère a à voir avec la luxure? C'est bon, je vais à l'intérieur. Et toi, arrange-toi pour garder Teresa loin de moi, parce que si je la croise à nouveau, elle va le regretter. D'accord, chef. J'ignore comment va se terminer cette situation. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Que Dieu nous vienne en aide. Voulez-vous 6 meringues? Oui, vous pouvez passer demain à la première heure pour les récupérer. C'est parfait, je vous remercie. Au revoir. Teresa. Oui, qu'y a-t-il? Rien. En fait, comme la caisse est maintenant beaucoup plus calme, je me disais que je pourrais être utile ailleurs puisque Mathilde est absente. Merci pour ta proposition, Laurita. En fait, une cargaison vient juste d'arriver à l'entrepôt. Tu veux bien me donner un coup de main? Je ne pense pas que cela prenne plus de 10 minutes. Et quand tu auras fini, tu rentreras. C'est parfait. S'il vous plaît, j'ai une préoccupation concernant l'acteur qui vient très souvent ici. C'est étrange qu'il soit absent aujourd'hui alors qu'il avait commandé un plateau de pâtisserie. Quel acteur? Fernando Collado? Oui. Connaissez-vous son adresse? Je le demande parce que je pourrais les lui apporter quand j'aurai fini. Tu veux l'adresse de son domicile? Non. Je n'ai pas son adresse. Est-ce que je peux voir la commande? Non, je n'ai vraiment pas eu le temps de la noter. Parce qu'il m'a juste dit « Je voudrais des pâtisseries ». C'est la raison pour laquelle son absence me paraît bizarre. Mais il les a payées, oui ou non? Eh bien, il ne les a pas payées. Mais alors pourquoi tu insistes autant pour aller chez lui? Je n'insiste absolument pas. Je veux juste t'aider, c'est tout. Eh bien, oublie ça. S'il n'est pas venu, c'est probablement parce qu'il n'a plus envie de gâteau. Allez, à l'entrepôt maintenant. D'accord, madame. Quel dommage que nous n'ayons pas pu effectuer ce voyage. À cause de ce maudit inspecteur Campos. Eh bien, après-demain, je dois aller chez le notaire pour la lecture du testament de Jaime. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner? J'ai aussi été convoqué. J'ai reçu une lettre ce matin. Ah bon? J'ignore l'utilité de ma présence à la lecture du testament de Jaime. Mais j'ai une raison de t'accompagner. Jaime t'aimait beaucoup. Oui, mais je suis trop jeune pour faire face à ce genre de choses. Tu vas te coucher? Oui. Je ne sais pas si je pourrai dormir, mais je vais au moins essayer. Demain, le médecin me libérera à la première heure. Je ne veux pas passer une nuit de plus ici. Au fait, l'inspecteur Ocampos est venu ce matin et m'a présenté une photo. Ils ont retrouvé le 3e agresseur. C'est Pablo Garcés. Comment tu le sais? Parce que c'est le frère de Mathilde. C'est le frère de Mathilde? Carla, pourquoi tu as dit à l'inspecteur que ce garçon faisait partie de tes agresseurs? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que Pablo est incapable de faire une chose aussi terrible. Pourquoi tu l'accuses du meurtre de Jaime? Je n'ai accusé personne, Inigo. Je te rappelle que j'ai subi un grand traumatisme. Et je ne sais pas. Je l'ai juste reconnu, c'est tout. Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas non plus qui c'était. Mais tu l'as quand même reconnu sur la photo. Oui. Je l'ai reconnu sur la photo. Je connais Pablo, et il ne commettrait jamais un tel acte. Carla, tu t'es certainement trompée. Et tu as mis ce garçon dans une situation très grave. Je comprends que c'est le frère de ton ami. Et qu'il n'est pas agréable de le voir lié à ce drame. Mais peut-être que cela t'aidera à réfléchir. De quoi tu parles, Carla? Cherche plutôt à savoir si tu connais réellement cette fille. Et est-ce que tu peux vraiment faire confiance à ces gens? Écoute, je connais Mathilde depuis mon adolescence. Et Pablo n'est pas un assassin. Elle ne le couvrirait pas s'il en était un. Ces gens viennent d'une famille décente, s'il te plaît. Inigo, toi et moi, nous sommes aussi des gens honnêtes. Et pourtant, nous avons caché à Jaime que nous avions été ensemble. Si ce garçon est innocent,
le juge l'innocentera. Mais pour l'instant, je te rappelle que c'est moi la victime. S'il te plaît, fais appel à l'infirmière. J'ai très mal à la tête et j'ai besoin de dormir. Maman, que fais-tu ici? Eh bien, figure-toi que je t'attendais. On m'a dit que tu étais dans la réserve. Ma fille, qu'as-tu fait pour être rétrogradée au rang de porteuse? Personne ne m'a rétrogradée. Le restaurant était calme et je me suis portée moi-même volontaire pour remplacer une collègue absente. Peu importe. Je suis venue te dire que demain matin, je prendrai un train pour Saint-Sébastien. Tu vas voir Inès? Ta sœur a besoin de nous. Elle se sent très seule à l'internat. Ton père partira de Cáceres et nous nous retrouverons à San Sebastián. J'aimerais y aller aussi. Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu Inès. Eh bien... Et le travail? Ils n'auront plus besoin de ta précieuse aide à la réserve, dis-moi. Je suis sûre que l'oncle Fermine Ne comprendra. l'embête pas avec tes caprices. Ton oncle est très occupé, je te l'ai déjà dit. Mais ce serait bien de se retrouver en famille, non? Vraiment. Pour que tu puisses passer la journée à te disputer avec ta sœur en dépensant l'argent de ton père. Je t'en prie, épargne-moi ce drame. Gabriella? Oh, mon cher Fermine. Pardonne-moi de te déranger, je sais que tu es vraiment très occupé. Mais j'ai toujours le temps de prendre un café avec ma sœur. Comment ça va avec Laura? Elle s'améliore ou est-ce qu'elle te donne toujours du fil à retordre? Non, mais crois-moi, cette jeune fille est un bijou, elle s'est beaucoup améliorée. Elle travaille vraiment dur et personne ne se plaint d'elle, n'est-ce pas? Allons dans mon bureau, Gabriella. Très bien. Peux-tu, s'il te plaît, nous apporter du café? Merci. Gardien! Combien de temps resterai-je ici? Quand est-ce que je pourrai voir ma famille? Du calme, mon garçon. C'est moi qui pose les questions ici. Ton cas me surprend, Pablo Garcés. Tu n'as jamais été arrêté par la police. Et honnêtement, tu n'as pas le profil d'un criminel. Je ne sais pas pourquoi tu traînes avec les frères Peña, qui, eux, ont un casier. Nous sommes des voisins, et c'est des gens bien. Et s'ils étaient bien, ils respecteraient la loi, comme tu l'as fait jusqu'à présent, comme ta famille et comme le font la plupart des Espagnols. Pour être honnête, j'ai du mal à croire que tu aies tué quelqu'un. C'est parce que je ne l'ai pas fait, inspecteur. Ni eux, ni moi n'avons tué cet homme, je vous le jure. Ça reste encore à prouver. Ton erreur, c'est d'avoir été avec eux. Et cela fait de toi un complice. Et tu sais aussi que les complices vont en prison. Nous n'avons rien fait, inspecteur. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir vous le dire, on n'a tué personne. Vous n'avez tué personne, mais vous avez attaqué le cinéma. Concernant le cinéma, je ne vais pas le nier. Mais nous nous sommes enfuis et nous n'y sommes jamais retournés. Et où êtes-vous allé? À la maison. Nous nous sommes promenés pour nous assurer que personne ne nous suivait et nous sommes rentrés à la maison. Et c'est tout. Tu veux donc me faire croire que vous n'êtes plus ressorti? Vous pouvez le demander à ma famille ou aux voisins. Et qu'est-ce qu'elle me dira, ta famille? À part le fait que tu sois rentré te coucher. Et concernant les voisins, s'ils ne t'ont pas vu sortir voler, j'imagine que tu as fait en sorte qu'ils ne te voient pas ressortir. Je vous dis la vérité, inspecteur. Je n'ai quitté la maison que le lendemain pour aller au travail. Je doute fort que les autres aient volé dans un autre endroit cette nuit-là. Encore moins dans ce bureau, à côté de ce cinéma. Ce serait de la folie, inspecteur. C'est aussi fou que ce que vous avez essayé de faire au cinéma. Je ne sais vraiment plus quoi vous dire. Je jure sur la tête de ma sainte mère que je vous dis la vérité. Eh bien, tu aurais dû penser à ta sainte mère. Parce que la souffrance que tu lui infliges à cet instant est sans pareil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que si je voulais mentir, je vous aurais dit que je n'étais pas sur les lieux. C'est dommage. Parce qu'il est évident que tu es un bon garçon. Et mon intuition me dit que tu n'es pas coupable. Du moins pas aussi coupable que les frères Peña.
Mais tu ne me dis pas tout, c'est ça le problème. Je jure devant Dieu que je vous ai dit toute la vérité. Écoute, je ne sais pas, peut-être qu'ils t'ont menacé, ou peut-être que tu veux faire bonne figure. Mais tu me caches quelque chose, Pablo, et cela ne t'aidera pas, je te le dis. Inspecteur. Quand pourrais-je voir ma mère? Bientôt. Bientôt. Dans mon panier 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. 1, 2, 3, nous irons au foire. 4, 5, 6, cueillir des cerises. En général, les religieuses les emmènent ici 2 fois par semaine. Et comment vous le savez? L'avocat me l'a dit. Ah. C'est la fille avec des tresses? Oui, c'est elle. C'est Elvira. Ah. La fille de Ramon? Oui. On ne peut pas lui dire bonjour? Non, l'avocat m'a dit qu'il valait mieux ne pas attirer l'attention sur moi jusqu'à ce que tout soit réglé. Ah. Elle ne sait donc pas que vous venez lui rendre visite? Non. Si seulement elle savait à quel point je suis désolée de la voir et de ne pas pouvoir la saluer. Elle ne sait pas qui je suis. Mais c'est mieux qu'elle n'ait pas de faux espoirs. Il y a encore beaucoup de chemin avant qu'elle regagne la maison. Mais vous lui avez déjà rendu visite à l'orphelinat? Oui, bien sûr. De temps en temps, les filles de l'orphelinat reçoivent la visite des différentes familles qui veulent les adopter, ou des représentants de celles-ci. Mais je n'ai jamais osé lui dire qui je suis. Je me contente de la voir grandir en bonne santé. Les religieuses ne pourraient-elles pas être un peu plus compréhensives? Tant qu'il ne sera pas prouvé que je suis sa mère, je dois me faire passer pour une autre personne. Mon Dieu, quelle épreuve! Je ne vous le fais pas dire. Parfois, quand Elvira me voit ici, elle me salue, la pauvre. Ah, bien sûr qu'elle vous reconnaît grâce aux visites. Et le fait est qu'ici, au plus profond de mon cœur, je ressens un lien très spécial. Antonia, j'espère de tout cœur que le lien précieux entre une mère et sa fille ne seront jamais. Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt avec elle. Nous y arriverons. Dans l'un des quartiers les plus élégants et les plus sûrs de la capitale, 3 démons ont battu à mort l'homme d'affaires Prosper Raimé Morquende. Nous connaissions l'identité de 2 d'entre eux. Aujourd'hui, nous avons découvert l'identité du 3e. L'assassin est le frère d'une vendeuse de la Moderna. Le journaliste a planté un sacré coup de poignard à Mathilde. Pauvre Mathilde. Au moins, il n'a pas mentionné son nom, n'est-ce pas? Ce drame donne une mauvaise image tant au salon de thé qu'à la galerie. Et je crains vraiment que cela ne soit que le début. Je suis heureux que vous y voyiez plus clair, mais pas moi. Vous savez, j'ai beaucoup de doutes, et je ne sais pas si vous faites bien de faire confiance à cette femme. J'imagine que tu te demandes comment je vais l'aider, alors qu'il ne me reste pas un sou en poche. Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen auquel je pense, Ramon. L'article de presse disait clairement que l'une des employées de la Moderna est la sœur de l'un des assassins de mon mari. Je comprends que ce n'est pas la meilleure manière de paraître dans la presse. D'ailleurs, j'imagine que vous vous demandez ce que vous allez faire de cette vendeuse. Puis-je savoir ce qui se passe ici? Une chose qui aurait pu être évitée si vous surveilliez correctement vos employés. Si vous avez un problème avec un membre de mon équipe, adressez-vous directement à moi. Bien sûr que je m'adresserai à vous directement. Suivez-moi. Excusez-nous, Don Fermin, mais Cagnete ne fait que contester mes ordres. Et vous ne cessez de vous mêler de mon travail. Venez immédiatement dans mon bureau, tous les deux, tout de suite. Elias, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrête pas de penser à toi, Trini. Je pense à toi, même pendant les heures de pause, tu vois. Pardonne-moi de t'aborder ainsi, mais je le fais à cause de Cagnete. Tu sais à quel point je me soucie de lui. Elias, qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Je t'ai demandé en premier. Qu'est-ce que c'est que ça? Que celui qui l'a fait ait le courage de se montrer. Manuel, qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais rien de stupide. Bon sang, je n'ai tué personne. Je suis innocent. Emilio, reprends-toi, ou je mettrai fin à cette visite, ainsi qu'aux prochaines visites, c'est compris? Inigo, vous devez me croire. Je n'ai pas tué votre ami. Plusieurs commerçants de la galerie et aussi quelques personnes influentes de la ville m'ont demandé le renvoi de Mathilde. Ne me jetez pas à la rue. J'ai plus que jamais besoin de ce salaire. Nous devons trouver un bon avocat et cela est coûteux. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas.